Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Lionel et on va se retrouver aujourd'hui pour la suite du coup de notre petit, je vais dire panda. Bon allez, on va décrire c'est un panda roux. J'arrive pas à me décider. Ouais, c'est plutôt un panda roux qu'un renard, je dirais, puisque le renard aurait le bout de la queue noire. Moi, je me renseigne auprès d'un expert en petits rongeurs. Enfin, rongeurs. Bon, bah sur ce, on va se quitter. Ça va être dur d'aller se coucher. Je commence à raconter des conneries. Je suis fatiguée. Il n'y a pas de raison de partir. Enfin, si, il y a une grosse raison. Le conseil de classe hier soir. Hein. C'est la seule raison qui fait que je suis vraiment fatiguée. Sinon, tout va pour le mieux. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Donc, si je m'en tiens à mes décisions de publication précédentes d'il y a longtemps quand j'ai décidé de faire ça, ce sera dans une semaine, vous, la vidéo par rapport à celle d'hier. Enfin, celle que j'ai tournée hier. Donc j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous êtes de bonne humeur, que le temps est clément, autant du moins que le temps vous arrange, puisque après tout, des fois, on a le droit d'aimer la pluie. Et nous sommes pour moi le mardi 29 mars. Il est 12h48 et je viens de finir mon repas. Et donc je vous retrouve pour une petite pause enchantée pour déposer quelques petits diamants sur cette toile. Et que ça va me faire du bien. Non mais c'est horrible, j'ai l'impression de sommeiller à moitié toute la journée. J'ai horreur de ça, moi qui suis hyper dynamique. Que mon corps n'ait pas l'énergie pour me suivre, ça me saoule, une force, je peux pas vous dire. Du coup, bah, j'ai essayé, hein. Je fais semblant devant les élèves que tout va bien, je suis en pleine forme. Bon, il y en a un qui en a pris pour son grade tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, peut-être pas trop chercher la petite bête non plus. Il cherche la petite, c'est la grosse qui a répondu. Mais voilà, tout va bien. Et les élèves, vous êtes fâchée, madame? Je voulais mourir en vrai, ça. Vous êtes toujours vivant juste parce que le meurtre et la torture sont répréhensibles. Hein. Sinon, j'aurais peut-être 2-3 idées derrière la tête. Non, je vous jure. Il y a des jours comme ça où de toute façon, on a beau faire ce qu'on peut, on est fatigué. Et je sais que ça va être comme ça toute la journée et que ça va me gonfler toute la journée parce que j'ai horreur de ça. Je fais partie de ces personnes. J'ai rangé mes diamants n'importe comment hier. C'est même plus dans l'ordre. Je crois que déjà hier j'étais fatiguée. Non, je suis rentrée tard, mais bon, en rentrant il a fallu gérer les enfants. Et puis, bah, on a numéro 3 qui s'est vautré dans l'escalier. Bon, c'est pas responsable, elle était sous la surveillance de son père, je n'étais pas encore rentrée. Mais après le bain, elle est tombée, elle s'est raflé le bras, du coup elle avait des bobos. Donc il lui a mis de l'aloe vera, mais le soir, elle voulait pas se... Enfin, je l'ai couché, tout va bien, et puis une heure plus tard, bobo bras, pansement licorne. Oh, s'il y a que ça. Parce que c'est un peu raflé le bras à 3 petits endroits, bon c'est pas non plus... Elle va survivre, hein, c'est juste des éraflures, c'est très superficiel. Mais on sait très bien comment c'est une éraflure, en général, ça fait très très mal, ça pique et tout. Mais bon, avec un pansement licorne, tout de suite, ça allait beaucoup mieux. Puis je pense que la magie de maman a fait son effet. Papa, il est utile, mais pas pour ça. Donc bon. Et après, le monsieur qui était monté voir une de ces jeunes délinquantes qui faisait le bazar dans sa chambre, qui pleurait, sans doute parce qu'il n'y avait plus d'eau dans sa gorge. D'ailleurs, j'ai oublié de leur demander, mais on s'en fiche, c'est pas important, hein, en réalité. Et elle en a profité après pour s'éclipser de sa chambre et puis aller rigoler dans la chambre de sa grande sœur.
Donc le bazar total à l'étage, donc il a fallu que je monte alors que moi je commençais, enfin j'essayais de m'endormir en entendant du bruit. Je me suis dit, non mais c'est une blague. D'où il y a ce bruit, ce bazar? Normalement, à 8h30, il n'y a plus personne. Oui, j'étais vraiment fatiguée, je voulais faire dodo de bonne heure. Bon, bah, résultat, je me suis endormie un peu plus tard et en jouant sur la console. Non, même pas, j'avais arrêté la console. Je regardais une vidéo YouTube. Quand je vous dis que les vidéos YouTube, ça sert à rien pour moi le soir, faut que j'arrête de regarder. Et je me suis endormie comme une crotte de vent, comme d'hab, quoi. Bon, après, j'ai très très bien dormi, hein, mais clairement, je suis fatiguée. Mais cet état de fatigue n'entame en rien ma joie et ma bonne humeur permanente. Hein. Allez, vas-y, envoie-toi des fleurs, Gwen, tout va bien. Non, franchement, je suis de bonne humeur. Là, il fait pas très beau. Il fait même très gris, ça pluviote un peu ce matin. Mais il fait doux, très doux, limite lourd en fait. Donc on sait très bien que le temps va virer très très vite. Et demain, action. Oui, je vais encore vous saouler avec mes DP. Non, promis. J'arrête. J'essaye. J'arrête. Et si, il va falloir que je commande sur AliExpress aussi, puisque c'est les grosses promos. Et j'ai décidé de commander plein de petits matériels en fait pour mon coloriage. Alors je vais reprendre gomme électrique et recharge. Donc une gomme pour en avoir une d'avance et je vais en prendre une pour chacune de mes naines. Non, enfin pour les deux grandes, hein, pas la petite. Enfin pas les deux petites évidemment. J'ai vu des crayons, alors ça fait comme un crayon à papier sauf que c'est une gomme, donc très très fine, ça je vais prendre aussi. Je sais plus, j'ai vu plein de petites choses, de toute façon je vous présenterai mes achats AliExpress quand j'aurai tout reçu. On fera une petite vidéo pour le moment j'ai pas prévu de mettre un DP dans le panier, déjà ça monte très très vite. Ah si, et j'ai des bracelets pour ma montre. Je vais reprendre un petit peu, ouais, je vais reprendre quelques-uns pour changer, j'aime bien. Donc aujourd'hui, vous voyez, c'est celui-ci. Très joli, hein, j'aime bien, il y a plein de petits brillants. Bon, il y a un petit défaut sur le bracelet. Alors, vous allez peut-être le voir là au niveau du fermoir. Je suis même pas sûre, moi je l'ai vu à la lumière de la salle de bain. Il y a un côté qui est rose doré et donc voilà, ce côté-là c'est rose doré et ce côté-là c'est juste doré. Il y a eu une petite erreur dans le bracelet. Bon, c'est pas grave, j'aime bien quand même. Mais je vais recommander donc des bracelets pour augmenter ma gamme, tout simplement. Je pense que je vais pas tarder non plus à me faire une petite commande chez Shein, ça me titille. Mais d'un autre côté, j'ai déjà tellement de DP, mais voilà, quand on aime, on ne compte pas. Ouf. Ah bah oui, c'est du noir, je vais avoir quelques petits trous, mais une fois que la tablette va être éteinte, ça ne se verra plus, donc... pas mort d'âme, hein, comme on dit chez WAM. Alors, on va faire le E. Alors, je suis mais vraiment dans un état... Je suis sûre que je me couche, je dors. Bon, alors je vais peut-être pas m'allonger au milieu de la salle pour dormir, hein, ça va pas le faire. J'imagine très bien le truc. Vous faites quoi, madame? Je dors, tais-toi. Non, j'ai commencé aussi à corriger mes copies de brevet blanc. Donc j'ai fait tous les exercices de grammaire. Je suis en train de faire la dictée pour toutes mes copies. Après, je vais corriger les questions de compréhension. Et il ne me restera que la rédaction. Donc on va essayer d'avancer ça petit à petit. Je fais par étapes parce qu'on fatigue très très vite à corriger ces grosses copies. Donc je me mets en tête une série de réponses. Je corrige toutes les questions. Et puis surtout le barème, parce que sinon je regarde tout le temps. Et après je passe à la série suivante, et ainsi de suite. Mais je vais essayer de finir ça le plus vite possible, ça fera ça d'enlever, parce que ce que je vous disais hier, ça ne m'enlève aucun travail
Et ça ne m'apporte rien de les faire puisque ce sont pour des classes et des matières que je n'ai pas. Certes, j'ai des troisièmes, mais je ne les ai pas en français. Donc, bah, ça n'a aucun intérêt pour moi de corriger le brevet. Mais solidarité avec les collègues, je corrige le brevet blanc et puis voilà. Puis, faut être réaliste, ça va vite passer. Enfin voilà, on va s'en sortir, mais j'aime pas ces grosses copies. Et puis c'est pas moi qui ai fait le barème, enfin pas le barème, l'exercice en lui-même, c'est pas moi qui l'ai préparé. Donc quand on corrige un devoir réfléchi par quelqu'un d'autre, les réponses sont moins intuitives. Pas moins intuitives, mais c'est plus long. C'est pas pareil. Mais bon, ça va aller vite. J'espère vous dire vendredi dans la vidéo que ça y est, il est terminé. On sait jamais, hein. J'ai même pas pris le temps de regarder ce qui était programmé, pas programmé au niveau de la chaîne. Non, hier j'étais crevée. J'avais dit que je commencerais hier aussi de corriger les brevets. Et j'ai pas fait. À la place, j'ai pris une feuille, un crayon et j'ai laissé mon esprit vagabonder au fil des pages. Qui sait? Un jour, je me lancerai peut-être dans la publication de mon livre, mais je ne pense pas. J'adore écrire, mais jamais je ferai lire ce que j'écris à quelqu'un. C'est pas que j'en ai honte, c'est que ça m'appartient, c'est privé, c'est mon espace de liberté et d'expression à moi et je n'ai pas envie de partager ça. C'est pas comme l'écriture d'un journal intime, puisque c'est un roman que j'écris au fur et à mesure des années. Il prend des dizaines et des dizaines de pages, je sais même pas combien de pages j'en suis. J'écris des morceaux par-ci par-là, je corrige, voilà. Un jour j'assemblerai tout et ça me fera une très jolie histoire. Mais hier j'étais pleine d'inspiration encore aujourd'hui, donc j'avance. C'est ma petite respiration. Hop, là. Puis ça me vide un peu l'esprit. Un peu comme le DP, sauf que j'ai pas besoin d'avoir les yeux en face du trou pour écrire des mots. Le DP, c'est mieux d'avoir les yeux en face du trou, ça permet de viser. Sinon, c'est un peu moche, hein, on va pas faire du jeté de diamant quand même. Alors, du coup, mon petit programme pour aujourd'hui, donc, c'est faire ça. Cette petite case, on va en faire une deuxième, je pense. 12h59, ouais, il nous reste 1 heure. Un peu moins d'1 heure. On devrait pouvoir gérer. Donc, on fait 2 cases de celui-ci aujourd'hui. Bon, après, j'ai boulot. Et ce soir, en rentrant, donc on aura les devoirs de la grande. Pendant que les 2 petites, je pense que... Alors, s'il pleut pas, elles iront dehors, mais j'ai quand même de forts doutes. Donc, mon avis, ce sera un peu de télé. Et moi, ce sera au choix. Non, je peux pas corriger des copies en lui faisant sa dictée de mots, je vais faire n'importe quoi. Donc, ce sera pas correction de copies, de brevets pendant qu'elle travaille, mais un peu d'épée ou un peu de colo, je sais pas. On verra bien. En espérant que j'ai retrouvé un semblant d'énergie, parce que alors là, c'est catastrophique. Manger aurait dû me réveiller, me faire du bien, mais c'est pas le cas. Enfin, pas grave. Je vais pas vous saouler pendant toute la vidéo avec « Je suis trop fatiguée, je vais mourir ». C'est pas le cas de toute façon.
Et demain, du coup, on a dit qu'on allait à Action. Du coup, allez, on est reparti sur le tic de langage. Du coup, on va faire cette vidéo. Faut que je fasse du montage. Et puis que je vous en mette sur YouTube. Ça peut être pas mal. Hein. Qu'est-ce qui est prévu? Je vous avais dit, bah, je vais faire ma case du DP de mon mariage. Notre petit fil rouge, on avance avec Cécile. Et ça va pas. Voilà. Et ensuite, on verra. Je sais pas. Je prévois des choses, mais en fonction, en plus de ce que je peux trouver éventuellement à Action, je peux changer tous mes plans. Bon, certaines choses ne vont pas changer. La visite à Action, la vidéo, comment ça s'appelle, All Action, et la case du DP ne changeront pas. Par contre, il va falloir que je range ce que j'aurais acheté à Action. Il faudrait peut-être que je fasse une mise à jour de mon fichier DP. Enfin, j'ai mon dossier avec toutes les images, les cartes couleurs et tout. Mais il est peut-être temps que je fasse une mise à jour de mon fichier carrément. En fait, j'ai tellement de choses à faire, à ranger. C'est une catastrophe. Enfin, ça paraît ordonné, hein, mon bureau. Mais le terme est vraiment choisi. Ça paraît. Et je sais que c'est vraiment un peu le bazar et qu'il faudrait que j'organise un peu mieux tout ça. Donc, je vais regarder et puis... je suis en train de me dire... Alors, vous le savez ou pas d'ailleurs, en général, je range mes diamants dans des boîtes. Je suis en train de me dire... Mais c'est pas bien. Mais peut-être que, en fait, ce serait une meilleure idée d'éliminer les boîtes. Enfin, les éliminer, je vais les replier, les ranger à leur place au-dessus de mon armoire. Hein. Ce sont des boîtes qu'on peut monter, déplier, tout ça, tout ça. Donc, et à la place, utiliser des sachets zip. Ce serait peut-être une meilleure idée en termes de gain de place. Après, ça ne veut pas dire que je retrouverai plus facilement mes bébés. Mais d'un autre côté, ce serait... J'ai perdu un diamant. Orange, moi je le retrouverai ou pas, on s'en fiche en même temps. C'est du AZQSD, je sais que j'aurai largement assez. Ce serait du home fun, je serais couché par terre en train de le chercher. Mais je me dis que... Alors, j'ai déjà des numéros sur mes boîtes, mais clairement une boîte ça prend beaucoup de place. Et je vais peut-être changer carrément tout mon rangement. Mais en fait, ça y est, j'ai trouvé un nouveau truc à faire. Je suis horrible. C'est comme si j'avais du temps pour faire tout ça, mais c'est pas le cas en plus. Ah, je me ficherais des claques, je vous jure. Non, mais voilà, ce que je vais faire, c'est ça. Je pense que ça y est, en y réfléchissant, ma décision est prise. Je vais tout mettre en sachet zip. Donc mes boîtes étant numérotées, je vais numéroter les sachets zip de la même manière. Et ça va me permettre de pouvoir les ranger convenablement dans l'ordre. Parce que je vais pas vous cacher que je suis acheteuse compulsive. De toute façon, c'est pas la peine de mentir, vous le savez. Je suis collectionneuse compulsive, plus exactement, parce que bon, je n'achète pas non plus tout et n'importe quoi. Je n'achète que les choses qui vont me servir et qui me servent réellement. Hein. Le problème, c'est ça, c'est que je peux pas me séparer de trucs parce que je sais que je vais m'en servir et que je tourne sur les activités tout au long de l'année. Donc, oui, certes, je m'en suis pas servi pendant 3 mois et puis d'un coup, je vais m'en servir pendant 6 mois d'affilée, donc, on est reparti sur un autre type de langage. J'ai l'impression que dès que je suis fatiguée, mon cerveau n'arrive plus à réfléchir. Ou alors, c'est la parole qui n'arrive plus à réfléchir et à suivre assez... à aller assez vite pour suivre mon petit cerveau. Hop, je voulais faire le B, bon, on va faire le A d'abord.
Donc du coup, allez, hop, les deux d'un coup. On va... Je vais faire ça. Je vais tout ranger en sachet zip. Non, c'est pas encore l'heure pour moi. Non, il n'est que 13h06. Midi 35, 13h06 pour manger, ça fera un peu de juste. Hein. Disons que j'aurai pas beaucoup de temps pour filmer et puis je filmerai pas. Parce qu'on n'a même pas fini une case. Où est l'intérêt? On va faire le H, ça va me permettre d'y voir un peu plus clair. Alors, je vais faire ça et puis ça va me permettre de revoir mon rangement, de vérifier tous mes DP un par un. Et ça se trouve, dans le coup, je pourrais ranger tout, mais non, je pourrais jamais ranger tous mes diamants dans le salon. Alors, quand je dis dans le salon, enfin, non, en fait, c'est ça, je me suis un peu étalée. Faut que je teste si les mini caisses que j'ai achetées. Alors j'ai acheté des caisses pliantes à action. J'en ai du format A4 et du format A5. Et il faudrait que je teste si les formats A4 passent dans un de mes deux placards du salon où je range des DP. Parce que alors, toutes les toiles sont dans le bureau. Sont dans des grandes pochettes. Au-dessus de mes étagères, donc ça il n'y a pas de souci, je sais où sont toutes les toiles. Par contre, pour les diamants, j'ai plusieurs meubles où je les range. J'ai l'espace, mais c'est mal organisé, du coup je perds énormément de place. Je pense que c'est ça le problème. Et que je vous ai dit, hein, la collectionnite aiguë, je suis dedans. Alors, vu que j'ai fermé la fenêtre pour calmer un peu le bruit de mes chers petits tendres élèves. J'enlève mon gilet parce que je commence à cramer. Hein. Je prends le temps, je vous explique tout. Hein. Ça y est, nous sommes intimes. Donc je disais, j'avais acheté des petites boîtes à 35 centimes à Action dans lesquelles je range les diamants des petits DP. Donc ça qui sont rangés dans la partie haute d'un ancien vaisselier. La partie basse, ce sont les filles qui rangent. Enfin, il faudrait que je fasse un petit tour que je re-range tout ça pour organiser aussi un peu et puis faire du tri, ça leur ferait pas de mal. Donc j'ai les petites boîtes là, j'en ai dans un meuble à roulettes, vous savez les trucs en plastique là, avec les tiroirs en plastique, donc un assez grand. Qui finalement serait pas mal s'ils retournaient aux filles. Ils mettraient peut-être à l'étage pour leurs vêtements. Enfin, si j'arrive à le vider, ce qui va devenir fort possible avec ma nouvelle idée de rangement. Oh, chérie va me tuer, mais bon. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Il t'as encore tout changé. Enfin, ça se trouve, ça n'apercevra pas puisque c'est du cachet. Ça se voit pas. Donc j'ai un grand bureau, enfin une table de DP, on va dire, dans le salon, qui longe le canapé, non même pas le canapé, qui longe les 3 fauteuils, parce que le canapé est contre un mur. Donc j'ai... je suis en train de penser des trucs, non, mauvaise idée. Donc ce sont 2 étagères Kallax de chez Ikea qui font chacune 2 cases de haut sur 4 cases de long, donc ça me fait 16 cases. Bon, j'en ai une qui est prise par mes mallettes de DP. J'en ai une qui est prise par nos livres en attente de lecture avec Chérie. Tout le reste, c'est uniquement... donc les 14 cases restantes. Hein. Dit comme ça paraît énorme. Donc tout le reste, ce sont les DP que j'ai... Enfin, les sachets de DP. Enfin, les diamants des DP que j'ai mis dans des boîtes et qui attendent patiemment d'être faits. Et en fait, en moyenne, j'ai, on va dire, 8 boîtes par... enfin 8 grosses boîtes ou alors 10-12 boîtes quand c'est des moyennes ou petites. Enfin je me fais du mix. Donc en fait ça vous donne un tout petit aperçu de ce que j'ai.
Ah oui, bêtement, j'ai pas mis la tablette dans le bon sens. Bon, si ça m'agace trop d'allumer, d'éteindre, je changerai. Et donc, je suis certaine que si je mets mes diamants en sachet zip, sachant que j'en ai acheté récemment à Action et que du coup, comme je sais qu'ils en ont, bah, je vais peut-être faire le plein de sachets en vue de tout modifier mon rangement. Mais si je fais ça, du coup, je vais pouvoir récupérer beaucoup de place parce qu'au lieu de 8 d'épée dans un panier, je vais pouvoir en mettre plein. Je saurais pas dire combien, mais certainement beaucoup plus que 8. Donc je pense que voilà, il va y avoir du changement dans l'air et que je vais peut-être commencer mon rangement ce soir. Je suis catastrophique. Voilà, ça m'a donné une idée de rangement et j'ai envie de me jeter dedans. D'accord, j'ai rien perdu. Enfin, on y va. Je ne sais plus me reposer. J'ai tellement d'idées qui fourmillent, mais là, ça va me permettre de ranger. Et ça va me permettre aussi de ranger d'autres trucs qui traînent dans le bureau. Et de pouvoir y mettre un bureau pour petite princesse de 3 ans. Je l'ai, le bureau, il est dans le salon. C'est un bureau que mon frère avait offert à ma grande. Je peux pas vraiment parler de bureau, c'est un tableau en fait. Vous savez, les tableaux où on peut dessiner, d'un côté c'est tableau blanc et puis de l'autre côté c'est tableau à craie. Et on a la possibilité soit de mettre le tableau droit, soit de le mettre, soit à la verticale, soit à l'horizontale. Et quand on le met à l'horizontale, et ben ça lui fait un bureau. Et le banc est accroché à ce tableau. Donc ça lui fait un banc complet, un bureau complet. Et je me dis que je vais peut-être j'envisage de lui mettre ça dans le bureau. Déjà, ça fera un peu de place dans le salon. 2, elle arrêtera d'aller sur le bureau que j'ai gentiment prêté à Aloena. Et donc de l'embêter, de lui prendre ses affaires, de prendre toute la place, tout ce qu'une enfant de 3 ans fait sur un bureau. Mais pour ça, il fallait que je range le 3 bricoles, parce que j'ai aussi un transat. Le transat de bébé là, mais visiblement, elle n'a plus vraiment besoin de venir dans le transat dans le bureau. Cette période lui est passée, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'avait pas le coup que je m'embête, mais bon, c'est comme ça. Donc, on va faire ça. Je vais lui mettre ça. Ça va me permettre de ranger et de pouvoir lui mettre son bureau. Trop cool ça. C'est trop cool. Vous connaissez la fille qui vient de renverser quelques diamants? Heureusement, il n'y avait pas grand chose dans la barquette. Bah voilà. Je suis contente. J'ai trouvé une nouvelle activité. Genre, je m'ennuyais. Je savais pas quoi faire. Et j'aurais jamais le temps de tout faire demain. Mais d'un autre côté, en faisant ça, je vais pouvoir procéder à la mise à jour de tout mon stock de DP, faire ça bien propre. Ouais, je suis contente. Une nouvelle idée de rangement. Ah mais moi j'adore ranger en vrai. J'aime bien faire du DP, tout ça, mais j'adore ranger. Et voir que petit à petit les choses se trouvent une place, que ça ne traîne plus. Alors, le gros problème en vérité, c'est que avec 4 enfants et un mari, le rangement ne reste jamais, dans le temps. Il faut toujours que je repasse derrière, que je range tout. Enfin, c'est ça aussi qui me déplaît dans le rangement, c'est qu'il faut tout le temps recommencer parce qu'il n'y en a aucun qui respecte. Sérieux. Alors, faut
pas sûre que ça tienne. J'ai essayé de redresser un peu ma pince. On verra si ça marche. Parce que mon dette, elle partait vers l'extérieur. Là maintenant, elle va partir légèrement vers l'intérieur. Est-ce que ça va être mieux? C'est une bonne question. On va vite le savoir. Je pourrais faire ça au stylet, mais je me semble que je vous l'ai déjà dit. Les DP, comment on dit, carrés, au stylet, je suis beaucoup moins fan. Je préfère clairement les faire à la pince. Puis d'un point de vue technique, bah voilà, fais ce que je veux. C'est mon DP. Non, j'aime ça, hein. Hop, et voilà, petite case terminée, 13h17. Allez, on se tente une nouvelle case. Alors, je suis sur du X. Est-ce que... Oui, j'en ai un tout petit peu là. Donc à faire. Vous voyez toujours ce que je fais, hein? Ah bah putain que ça en vrai, hein? Alors. Ça va être mieux, hein? Bon, il va falloir, je pense que demain je vide le téléphone. Bah de toute façon, comme je vais encore filmer, ce serait mieux. Parce que sinon, vendredi, on va se retrouver bien embêté. Que je charge le téléphone, parce que dernière vidéo que je vous ai tournée, je me suis trouvée coupée en plein milieu, enfin vers la fin quand même, parce que je n'avais plus de batterie. Et comme c'est pas mon téléphone habituel, c'est vrai que la batterie, je m'en préoccupe pas du tout. C'est de ma faute, hein. En même temps, je vais pas accuser les autres. Oh, quand je fais une connerie, j'assume. Bon, c'est pas vraiment une bêtise. Et puis vous me passerez l'expression précédente, c'était très vulgaire. Mais voilà. Qu'est-ce que ça me détend? J'ai l'impression que là, oui, je la retrouve, mon énergie perdue. Bon, je vais vite la perdre face aux élèves. Qu'est-ce que j'ai à faire avec eux? Ben, on va corriger ce qu'ils étaient en train de faire ce matin. Pour ma première classe. Ben, on va faire que ça, je crois bien. Et j'ai pas relu le compte. Alors, je me lance dans la lecture avec eux. Je prendrai le temps de le relire vite fait, peut-être avant. Moi, j'en profite pour les évaluer en lecture orale. Oh, c'est vache. On peut faire ça. Si je crée une éval en 5e. Tant qu'à faire. Créer. Ajouter des compétences. Lire. Il n'y a plus de lecture orale. Oh, c'est pourri. Non, il n'y a plus ça. On ne peut plus évaluer la lecture orale des élèves. C'est bien dommage parce que franchement, je trouve ça sympa. Oh, je pense que je vais le relire juste avant parce que je sais pas si je vous l'ai dit, enfin peu importe. Hein. J'ai décidé de garder le masque pour le moment vu que Bulby, on est toujours sous traitement pour éviter qu'elle retombe en bronchiolite. Et comme là en plus elle sort des dents, autant vous dire que c'est précaution maximale. Donc je garde le masque en cours. Imaginez de lire un conte d'une dizaine de pages à des élèves.
ou même sans les élèves d'ailleurs, avec un masque. Je vais m'asphyxier. Je vais mourir. Pas grave. Donc ouais, je pense que je vais relire le conte et puis on va le corriger dans la foulée. Ah, je les connais déjà les contes. Hein. Je les ai déjà lus. Je suis en train de les faire travailler les 5e sur les 1001 nuits. Je trouve ça très intéressant, notamment en termes de choc de culture. Parce qu'ils se disent tout connaître et tout, et puis finalement ils s'aperçoivent que leur connaissance du monde oriental moyenâgeux est plus que limitée. Hein. D'ailleurs, même leur connaissance du monde oriental, c'est moyen. Hein. Donc bon, c'est pas grave. Voilà ce que je leur fais étudier. Et c'est vrai que moi j'adore les contes. Je suis très Disney déjà de base. J'ai lu les contes originaux d'Anderson, de Perrault. J'ai pas encore lu les contes de Grimm. Enfin, pas tous les contes de Grimm. Il faudrait que je les relise. Et j'avais lu aussi la véritable histoire des contes. J'avais acheté un livre comme ça qui était super bien fait et qui rappelait à quel point les contes furent sanglants. C'est pas non plus c'est pas mignon tout plein les contes, hein. C'est pas que des histoires de princes, de princesses, d'amour fou au premier regard, tout ça. Il y a beaucoup de violence, de sang, enfin voilà, hein, de mort, de torture. Moi, j'aime beaucoup les contes, hein. Vraiment. Là, d'ailleurs, j'ai eu un livre de contes japonais. Il faut que je termine la lecture. J'aime beaucoup. Enfin, alors, j'ai moins de temps. Bizarrement, entre tous mes loisirs créatifs, le boulot et les enfants, je trouve beaucoup plus rarement le temps de lire. C'est étrange, hein. Mais pas aux autres. Il n'empêche que j'enchéris quand même les livres. D'ailleurs, j'ai le dernier tome de Cardcaptor Sakura qui est sorti à lire. Ça prend qu'une demi-heure, peut-être que je me bouge les fesses. Hein. Non, je vais me remettre à la lecture. J'essaie de trouver du temps. En fait, mon gros problème, c'est que les journées ne font que 24 heures et que je dors 8 à 10 heures par jour. Par nuit, hein, réellement. Donc, déjà, ça enlève beaucoup de temps. J'envie d'un certain côté les gens qui peuvent dormir 4-5 heures et être en super forme toute la journée, enfin voilà, qui n'ont pas besoin de plus de sommeil. Parce qu'au final, ça leur libère énormément de temps pour faire d'autres choses. Sauf que moi, je peux pas, j'ai vraiment besoin de mon quota d'heures de sommeil. Je suis une marmotte, j'assume totalement. De toute façon, j'ai pas le choix. Et comme on dit, faut savoir écouter son corps. Et mon corps, il me dit, dodo, tu as besoin de beaucoup de sommeil, va te coucher, dors. C'est un peu ça en fait. Là, il me dit, tu as besoin de beaucoup de sommeil. Dans 2 secondes, je serai à la face. Dors. Je vous jure, j'ai les yeux. Oh, ça y est, ça va me gonfler. J'ai les yeux qui piquent. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je vais me coucher, je dors. Ça m'empêche pas d'être active, de faire du DP et de faire plein de choses. Hein. Mon cerveau et mon corps ne sont pas du tout en accord là tout de suite. Maintenant, ils sont fâchés l'un avec l'autre. Donc bon. C'est très problématique parce qu'ils sont souvent en désaccord. Mon cerveau, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Mon corps, non, tu feras ça.
Ok. J'ai une double personnalité. J'ai d'un côté mon corps et de l'autre côté mon cerveau. À savoir lequel des deux vaincra à la fin. Bon, en général, c'est toujours le corps qui gagne. Je tire sur la corde et puis à un moment donné, il n'y a plus de corde. C'est j'ai gagné. Voilà. Ils sont drôlement calmes dehors, je trouve. On les entend quasi. Enfin, j'entends un petit bruit, mais c'est pas comme hier où c'était violent. Bon, l'avantage, je vais gagner un tout petit peu de... Ah zut, j'ai retordu ma pince. Voilà. Je vais gagner un tout petit peu de temps par rapport à hier parce que je ne vais pas les chercher en bas. Il sera 14h quand on va reprendre. Ils vont monter tout ça comme des cons. C'est vrai que je suis tout bête, mais ça va me faire gagner quelques minutes et de calme, de paix, de tranquillité. Après, descendre et monter 2 étages, c'est pas ça qui me fait peur. Je le fais 12 000 fois par jour. Mais c'est toujours ce petit temps de gagner. Parce que sinon, il faut que je pense à descendre, que j'aille les chercher, qu'on remonte, qu'on croise plein de monde dans les couloirs. J'aime pas cette cohue dans les couloirs et les escaliers. Bon, après, clairement, autant que faire se peut, j'évite le monde. J'aime bien voir un petit peu de... Enfin, j'aime bien voir des gens discuter et tout ça. Mais quand il y a vraiment foule, je suis pas fan. Mais j'ai jamais été. Je suis pas agoraphobe pour autant, hein, mais... Petit comité, c'est toujours plus sympatoche. Mais... Je me sens toujours plus à l'aise. Ah si, j'ai dit aussi qu'il faudrait que je pense à vous faire quelques tags quand même. Il y en a qui tournent depuis un moment et que je n'ai pas fait. Il va peut-être être temps que je me bouge les fesses. Et puis c'est sympa, hein, c'est pour au cas où j'aurais plus rien à vous dire un jour. Genre. Non, j'ai essayé de trouver ça. Enfin, trouver, non, j'en ai. Faut juste que je trouve le temps d'eux. Hop. Ça se remplit, hein. Quand on a... Enfin, là, c'est partagé entre un petit peu de confetti et des zones avec pas mal de diamants. Enfin, pas mal, on est sur des cases de 5 cm par 5 cm, je vous l'accorde, c'est des petites cases. Mais elles sont pas mal. En fait, des fois, le simple fait de découper en petites cases comme ça, de 5 par 5, ça crée un effet confetti qui n'existe pas forcément au départ. Mais j'aime bien délimiter des zones et me dire, bon bah voilà, là je commence cette zone là, je vais essayer de la finir, ou vu l'heure qu'il est, bah, je vais peut-être pas commencer une zone parce que j'aurai le temps de poser 3 diamants et après il va falloir que j'arrête. J'aime bien ranger, cloisonner, ordonner, et le fait de faire des cases sur le DP, bah, ça fait partie de ça aussi. Je fonctionne beaucoup au cloisonnement, au listing. Je me fais des listes dans ma tête, je fais des listes à l'écrit. J'ai 12 000 carnets pour faire des listes, des machins, des trucs. C'est moi. Je suis comme ça. Mais tout ce qui est organisé sur le papier, finalement, c'est beaucoup moins long à faire puisque c'est déjà en partie fait. Ce que ma mère disait toujours, et elle n'a pas tort, hein, quand tu as rangé une pièce dans ta tête,
Bien, t'as réfléchi à chaque chose, à chaque emplacement. Le travail est déjà très avancé. Et c'est vrai, elle n'a pas tort. Comme ce que je vous disais pour mon rangement de DP. Maintenant que je sais ce que je veux faire, ça va aller très très vite au final. Ça va aller très très vite. Non, ça va prendre beaucoup de temps, mais je sais comment je vais m'organiser. Et ça va aller beaucoup plus vite. Ça va me permettre de ranger, de numéroter tout, de savoir où je range chaque chose. Limite, ma DPTech, entre guillemets, ça ressemblera à une bibliothèque. Avec des codes et tout et tout. Moi j'aime bien l'idée. On va ranger tout ça, ça va être chouette. Voilà. Une couleur de fini. Alors j'ai quelques flèches vers le haut. Alors, c'est pas ce qui me saute aux yeux le plus, donc je vais encore en oublier plein, mais ça se trouve non. Sur un malentendu, ça se tente, hein. Peut-être que j'avancerai, ouais, mon petit colo, que je le trouve très joli. J'en ai un autre que j'ai commencé ici. D'ailleurs, il faudrait que je vide un peu mon sac. J'ai un livre de colo, une boîte de crayon qu'il faudrait que j'enlève. Ça me ferait de la place et du poids au moins. Et puis je sais que là, tout de suite, dans l'immédiat, je vais pas y retoucher. Donc autant que je laisse tout ça à la maison. Plutôt que de me balader avec et de porter... À croire que ça me fait plaisir d'avoir du poids dans le sac. Ah mais j'ai toujours des tas de choses inutiles. Des au cas où, on sait jamais. Est-ce que vous êtes pareil ou est-ce que vous êtes plus minimaliste? Ah j'avoue, j'envie les personnes minimalistes. Oh la vache. Les endroits, les maisons qui sont vides où il n'y a rien, moi c'est plein de bazar. Plus ou moins organisé en fonction des jours, mais c'est pas, je suis pas dans le minimalisme en fait. Mais quelque part, ouais, mon idée de rangement va me permettre de ranger et de... Alors je vais pas trier mes DP, mais il y a d'autres choses que je pourrais peut-être envisager. Enfin, faut que je trie déjà les affaires des fifis. Il y a plein de vieux dessins, de vieux trucs à ranger, à classer. Certains à jeter, mais ça c'est pas moi qui jette. Elles font leur tri elles-mêmes sur les dessins. Des fois je leur dis, allez, hop. Puis là c'est, oui là il y a, elles sont 3 à dessiner, donc les feuilles s'amoncellent. Il est peut-être temps de faire quelque chose. Hein. On va faire du tri dans le placard pour qu'elle puisse ranger un peu plus. Ce serait pas mal. Je vais regarder, faut que je regarde comment, si les caisses passent dans mes boîtes, mes paniers, les petites caisses, je pense. Si une caisse est plus petite qu'une feuille A4, forcément que ça passe dans mes paniers, je suis nouille moi. M'en faudrait 2 par panier, ça, au minimum, enfin... Non, 1 par panier, je mets mes sachets au fond du panier. Et après, je remets une caisse par-dessus avec d'autres sachets. Pour organiser un peu ça et puis pour que ce soit facile à retirer. Ça peut être pas mal comme idée. Hein. Oui, je suis toujours en train de réfléchir à comment je vais organiser mes sachets à l'intérieur de mes paniers. Parce que je veux pas que ça devienne le foutoir total non plus. Hein. C'est l'avantage, c'est qu'en boîte, c'est parfaitement rangé, ordonné, mais ça prend beaucoup trop de place.
au final. On va réfléchir à tout ça, je vais trouver une solution. Et de toute façon, vendredi, je pense que je vous en reparlerai, puisque j'aurai peut-être commencé le rangement, ou tout du moins trouvé comment je veux faire. Ah ah ah. Bon, je vous ferai pas un room tour, parce que, déjà de 1, je suis pas sûre que ça vous intéresse. Et de 2, il y a toujours des gens mal intentionnés partout. Des mauvais coucheurs, des jaloux, etc. Et pour le moment, je n'ai pas eu de commentaires désagréables ou allant dans ce sens sur ma chaîne. Et j'aimerais que ça dure. Donc, vous ne saurez pas ce que j'ai exactement comme d'épée chez moi, etc. Je peux toujours vous dire que j'en ai bien trop. Mais que c'est pas grave, hein. Un jour je serai à la retraite. Non, et puis j'ai la chance d'avoir un bon nombre de vacances avec mes princesses. Donc voilà, ce qui me permet aussi de travailler sur tous mes DP. Donc non, clairement vous ne saurez pas combien j'en ai, etc. Puisque c'est très indécent, j'en ai conscience. Et que je sais que tout le monde ne peut pas se permettre ceci. Mais d'un autre côté, je n'ai pas eu autant de DP en 6 mois. Je rappelle, ou je vous en informe, hein, en fonction de depuis quand vous êtes sur ma chaîne, que ça fait plus de 5 ans que je fais du DP. Donc forcément, en 5 ans, on accumule. Hein. Au départ, j'avais un DP d'avance. Maintenant, j'ai un chiffre à 3 zéros. N'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Un chiffre à 3 chiffres. Enfin, un nombre à 3 chiffres. Un chiffre à 3 zéros. Non, faut pas exagérer. Hein. Là, ça tient plus de la boutique que de la passion. Et non, je me soigne pas. Et j'en ressens pas du tout le besoin et j'ai pas honte. Hein. J'aime le DP, j'aime la variété, parce que clairement en termes de DP, je fais pas... Alors j'ai fait pas mal de ponts, vous allez me dire ces derniers temps, pas mal de DP ronds, mais je suis très éclectique en termes de goût, je suis jamais fermée. Je vous ai toujours dit, peu importe le motif d'un côté du DP, bon bien sûr je prends beaucoup plus de plaisir à faire un motif qui me parle, hein. Mais peu importe le motif, de toute façon, je le ferai. C'est un DP, il y a des diamants et je serai contente. Peu importe, c'est pas... je peux faire des choses dont le motif, les couleurs, la forme ne me plaisent pas forcément. Du moment que ça part d'une activité que j'aime, l'effet détente sera là. Et c'est ce que je recherche dans toutes mes activités finalement, c'est cet effet détente. Mes activités manuelles sont mon antidépresseur. Si j'avais pas tout ça, je serais sous anxiolytique, j'en suis certaine. Et je dis pas ça méchamment, hein. Je ne critique pas les personnes qui ont besoin de ces aides. Parce que, voilà, il y a des fois, on n'a pas le choix. Et je sais que mes activités manuelles, diverses et variées, quelles qu'elles soient, m'ont toujours sauvé la mise. Même si je parais toujours très solide et hyper positive, lorsque je m'effronte, c'est pas beau à voir. Mais alors pas beau du tout. Mais je tiens toujours. Je trouve toujours le bon côté des choses. Je prends toujours le temps de me poser. Et une activité manuelle me permet justement de me poser et d'évacuer le stress et d'évacuer toutes ces mauvaises pensées, toutes ces choses un peu difficiles qui peuvent nous arriver. Je pense qu'on a chacun notre manière de gérer tout ça et on fait ce qu'on peut et puis quand ça va pas, de toute façon, vous le savez, je vais pas toujours bien. Et c'est souvent des petites choses sans réelle importance qui vont me faire craquer. Et qui vont faire que la bulle
Le monde des bisounours d'un coup va exploser. Les bisounours, ils vont éclater de partout. Et après, je reprends le dessus, tout va bien. Ah là là. On va peut-être parler de choses plus joyeuses, hein, parce que bientôt je vais me mettre à déprimer. Vous allez voir, ça va pas être beau. Hein. Déjà, on va bientôt avoir fini la caisse. Ce qui veut dire qu'on va bientôt reprendre le boulot. Alors, bon, j'aurais fini avant que ce soit l'heure de reprendre. Et je ne vais pas recommencer une nouvelle case. Juste tout simplement parce que j'aurai pas le temps de la finir. Donc je vais en profiter pour aller faire mon petit tour au pipiro. Parce que oui, je ne me vois pas assumer mes cours derrière sans avoir été aux toilettes. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai soif. Oui, il y a un rapport direct entre boire et les toilettes chez moi. C'est le même tuyau. Je bois, je vais faire pipi, c'est logique. Tac. Je vais relire mon petit conte de l'histoire du pêcheur. Et on va être parti pour 2 heures de cours. Le bien, c'est qu'on comprend rien de ce qui est marqué, ou de ce qui est prononcé. Alors hier, j'avais portes et fenêtres ouvertes. On entend beaucoup mieux avec les portes et fenêtres fermées d'ailleurs. Enfin, on comprend mieux. Et d'un coup, une annonce se fait au micro hier, du coup. On s'est regardé avec ma classe. Vous avez tout compris, madame? Mais évidemment, bien sûr. Donc elle a dit quoi? Bah, je vous laisse me répéter. On n'a rien compris de ce qu'elle disait au micro. C'était tout crachouillé dans la soupe. Mais ça part d'un bon principe, les appels micro, mais je trouve que très souvent c'est pas tip top, quoi. C'est pas clair au niveau de ce qu'on entend. C'est audible mais incompréhensible. Catastrophe, on va avoir fini. Bon bah j'aurais fait mes 2 petites cases de début. Et hier j'ai complètement oublié du coup de prendre la photo. Donc il n'y aura pas eu de photo sur Instagram. Faut que je pense en prendre une aujourd'hui. Je m'étais dit avant de commencer je vais prendre la photo d'hier. Et ben non. J'ai pas fait. Bon là j'ai le temps. Je vais prendre une petite photo. Et le dernier. Voilà. Hop, je range tout ça bien proprement. Ensuite, je vous mets tout dans le bon sens pour que vous puissiez profiter de la vue de ce petit gombas qui avance. Non, franchement, je suis bien contente. Alors, je sais que ce sont des petites cases, donc des petits défaits plutôt, puisqu'ils font du 20 par 20, et que en conséquence, le rendu est forcément pixelisé. Cependant, je trouve que c'est pas si mal. Je vous le remets à l'endroit. Alors désolé, vous avez mon bras juste devant. Je suis bien. Hein. Hop, qu'est-ce que ça donne? Voilà ce que... Si je mettais pas la toile sur le pied, voilà ce que ça donne. Écoutez, moi je trouve pas mal du tout mon petit combasse. On va voir la suite. On voit bien quand même l'oreille. Alors vous, je sais pas si vous la voyez. Oui, ça va. L'oreille, on distingue le petit pied, tout ça. C'est trop mignon. Sur ce, écoutez, on va se laisser là pour aujourd'hui. On se retrouvera vendredi pour la suite de ce DP. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous encore une fois. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit commentaire. Je suis toujours ravie de les lire et de vous y répondre, même si j'ai pas toujours le temps de le faire à la minute, hein, vous savez bien. Mais ça me fait toujours plaisir. Alors je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.